Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle recette les filles. Donc c'est des donuts au sucre ou des beignets comme vous appelez ça, ils sont très moelleux. Alors la recette pour effectuer ça, donc il faut 2 verres d'eau, un peu d'huile comme vous pouvez le voir, de la farine, voilà. Il faut à peu près, comme vous pouvez le voir, 500 g de farine, de la semoule. Voilà, et la semoule. Du sucre vanille. Et un œuf. Avec de la levure, comme ceci. On la met là. Et une pincée de sel. Voilà. Donc, pour cela, on rajoute la farine chimique. On la met avec la levure de bière. Regardez. On renverse ici dans la cuillère. Hop, comme vous pouvez le voir, on renverse dans la cuillère. On le pose à côté. On prend un récipient. On rajoute les verres d'eau dedans. C'est une recette très simple les filles. Vous pouvez mettre du Nutella dedans, du glaçage, tout ce que vous voulez. Donc on met de la levure de bière dans l'eau chaude. Je précise, les 2 verres d'eau ils étaient chauds. On mélange, on mélange, on mélange. C'est des beignets au sucre. Mais on peut aussi mettre du Nutella, de la confiture, on peut tout faire avec. C'est une recette très simple. Donc là, on a rajouté de la levure chimique. On mélange le tout. On casse un petit œuf. On rajoute la petite pincée de sel. Ensuite, on rajoute du sucre vanille. Comme ça donne le goût dans les beignets. On peut mettre aussi de l'arôme vanille, vous savez. Mais bon, j'en avais pas, du coup j'ai mis sucre vanille, mais c'est la même chose. Mais c'est vrai que l'arôme c'est mieux. Donc on mélange le tout. Pour que ça donne le goût. On peut aussi mettre la fleur d'oranger aussi, ça donne le goût dans les beignets. Nature. On mélange jusqu'à obtenir un mélange homogène. Donc c'est de la levure chimique. On mélange avec la levure chimique. Donc comme je vous ai dit l'autre vidéo, je vous ai dit que le liquide c'est préférable avant la farine. Donc ce que j'ai fait, là je pris le liquide, je mélange avec la farine en même temps pour que ça fait pas de grumeaux. Voilà, on mélange bien. Si vous avez une machine qui mélange à la machine, faites-le. Moi je pris à l'ancienne, le fouet. C'est
J'ai pris l'habitude. On mélange le tout. Jusqu'à qu'on obtient une petite pâte fluide. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai laissé la moitié de la farine dans le récipient. Là, je vais laisser reposer 15 à 20 minutes. Donc je rappelle, dedans, on a mis tous les ingrédients que je vous ai montrés au début, sauf l'huile et le verre de semoule. Et bien sûr, on a laissé la moitié de la farine. Donc voilà, on laisse reposer 15 à 20 minutes pour qu'il gonfle et qu'il prenne forme. On le met de côté. Donc là, on a laissé 250 g de farine, ainsi que le verre de semoule, puis le petit verre d'huile. Mais à part ça, on a tout utilisé. Donc voilà, là, ça a doublé le volume. Le volume, il a doublé. Donc ça fait une bonne pâte. On va laisser poser. Donc là, on va rajouter donc voilà les filles, là on va rajouter de l'huile. Le petit verre d'huile, la moitié du verre d'huile, la moitié de la moitié. Ensuite, on mélange, voilà, vous pouvez mélanger avec la main, c'est le meilleur. Après, il y a d'autres choses. Donc voilà, on met le reste de farine qui reste dans le pot. Donc on mélange. On a mis de l'huile et de la farine par-dessus. Donc les filles, ça c'est une recette très facile à reproduire de façon facile, parce qu'il y a plusieurs recettes des beignets. Moi je préfère comme ça, je fais la mienne et j'ai toujours eu de bons résultats, des bons beignets. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté un verre de semoule et j'ai toujours eu, comme je vous ai dit, des beignets moelleux, onctueux, ils sont nickel. Manquait plus que je rajoute l'arôme vanille pour que ça fasse plus de goût, mais j'en avais pas, donc voilà, comme je vous ai dit, le sucre vanille c'est à peu près pareil. À peu près. Donc on mélange bien. C'est vrai que ça fait un petit peu collant, mais il faut bien travailler la pâte. On rajoute encore la semoule. Donc voilà, le verre il est vide. On rajoute la semoule, en même temps ça nous aide pour que la pâte soit moins collante. Comme vous pouvez le voir, la texture de la pâte. On la malaxe bien, on la travaille. On la travaille bien. Donc je rappelle, on l'a laissé poser 15 à 20 minutes la pâte pour que elle gonfle. C'est très important, le fait que la pâte elle gonfle, on la laisse poser 15 minutes, c'est très important. Et il faut la laisser poser dans un endroit où on peut avoir un petit peu de la chaleur, comme par exemple à côté d'un chauffage ou pour que ça gonfle plus rapidement. C'est une petite astuce. Donc comme vous pouvez le voir, elle commence à prendre forme la pâte. Voilà. Voilà, je vais mettre de la farine dans mon plan de travail. Bien sûr qu'il faut essuyer avant toute utilisation. Je la pose dans mon plan de travail et
On va sortir le gros rouleau pour rouler. C'est vrai que ça colle un peu, mais bon. On va continuer à travailler ici. Et après, on va sortir... Je vais sortir le petit rouleau. Voilà, comme vous pouvez le voir, on va la diviser d'abord avant de sortir le rouleau. On va la couper en deux. Une moitié, on va la mettre dans le récipient et l'autre, on va la travailler. On peut rajouter la farine pour que ça colle pas. C'est important de rajouter de la farine. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la pâte elle est plus, elle est moins collante, elle est plus parce que tout est de la technique du travail. Il faut bien la travailler, la mélanger et tout. Donc là, on va prendre le frigo. Voilà, on peut bien l'aplatir de tous les côtés. Comme vous pouvez le voir. On va travailler de tous les côtés. Comme ça, après, on peut faire nos petits donuts. Garder la texture de la pâte. L'épaisseur et tout, on l'aplatit pas trop aussi. C'est important de pas trop l'aplatir, faut pas l'aplatir du tout. Entre le juste milieu. Voilà. Et maintenant, j'ai acheté le petit récipient de donuts. Ça prend la forme. Comme vous pouvez le voir, on le pose dans un petit plateau. Donc voilà, je la sachet dans toutes les surfaces, vous savez, Intermarché, Casino et tout, les grandes surfaces. C'est plus pratique que de prendre un verre ou quoi que ce soit. C'est exprès. Donc on reproduit cela pour tous les autres. On le reproduit de partout. Comme vous pouvez le voir, la pâte elle est ni épaisse ni trop aplatie. N'hésitez pas à mettre de la farine si ça colle en dessous. Donc les pâtes qui restent, on les retravaille et on les reproduit encore en donuts. Comme vous pouvez le voir. C'est une recette très simple que n'importe qui pourrait le faire. Mais les petites filles qui veulent apprendre, quoi, c'est très simple, vraiment. Je vous dis, ça m'a pris 30 minutes 45 maximum. Pas plus d'une heure à faire la pâte. C'est vraiment vite fait. En comptant le temps de pause. Donc voilà, on la met dans le petit... on la met dans le plateau. Donc les beignets qui sont dans le plateau, après je vais les couvrir bien sûr pour qu'ils gonflent aussi avant de les mettre dans l'huile. On fait de même pour la deuxième pâte que j'ai laissé de côté, je vous rappelle. On la gonfle un petit peu. C'est très important quand les pâtes gonflent, c'est le bon côté moelleux. Et la petite recette là, la petite astuce du chef.
comme vous pouvez le voir. On fait de la même chose que tout à l'heure. On enlève le petit rang, vous pouvez les mettre aussi à cuire, ou les mettre en pâte.